Messieurs le recteur de l'université du CEPROMA de Mwanda, messieurs les professeurs, messieurs les directeurs généraux et recteurs des établissements de l'ESU, messieurs l'administrateur du territoire de Mwanda, messieurs, mesdames du Conseil de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, camarades étudiantes et étudiants. C'est un honneur pour nous de saisir l'opportunité devant cette auguste assemblée. En ce jour mémorable de la collation des grades académiques de nos lauréats qui inlassablement s'engageront pour la réussite habile et satisfaisante de notre pays, la République démocratique du Congo, et particulièrement de la province du Congo central. En effet, nous vous offrons à cette occasion l'hospitalité généreuse au nom du président du conseil d'administration du réseau des universités du CEPROMAD et un recteur magnifique, le professeur émérite Oscar Tsamalouloutou, en celui du recteur de l'université du CEPROMAD Mwanda, le professeur Dr Didier Oswes Mwak. Le présent rapport retrace la réalisation des activités du secteur académique suivant les prévisions annuelles réparties en 6 points ci-après. Du calendrier académique, du fonctionnement des organes de décision et consultation, du personnel académique et scientifique. Notre leçon s'intitule Management et création d'emplois en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Ici, c'est la fête. N'est-ce pas? C'est la fête, c'est pas le deuil. Alors, j'aimerais que tout le monde soit détendu. Pas venir avec un visage morose, comme si on était en train de pleurer quelqu'un ici. Nous sommes venus pour la fête. C'est clair? Alors, si nous pouvons nous applaudir d'abord avant que je commence. Pourquoi merci beaucoup, merci. D'un tel vertige? Parce que nous sommes partis d'un constat, lequel? Le constat est que la République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche, mais qui vit un paradoxe, une contradiction. Pourquoi la contradiction? Parce que d'un côté, nous sommes assis sur des mines, sur des richesses, mais la population congolaise vit dans la pauvreté. Et la pauvreté ici est établie à 80%. Nous sommes pauvres, nous les Congolais. Mais notre terre est riche. Notre sol, sous-sol, est riche. Mais nous, peuple, nous sommes pauvres. À quel niveau se situe le paradoxe, la contradiction? D'une part, la République démocratique du Congo dispose de 52% d'eau douce. Mais sa population n'accède presque pas à la consommation de l'eau potable. Le taux d'accès à l'eau potable est estimé à 35%. Lorsque nous parlons de l'eau potable, c'est une eau sans danger qu'on peut boire, on peut se laver avec cette eau-là. C'est différent de l'eau de l'océan. L'eau de l'océan est une eau qui est salifiée. Il y a du sel. On ne peut pas se baigner normalement avec cette eau de l'océan. On ne peut pas la boire. Mais nous, en RDC, nous avons 52% d'eau. Mais combien de gens boivent une bonne eau ici chez nous? C'est un problème. Le deuxième problème, la RDC est une puissance hydroélectrique. Mais la population vit dans les noirs. Il n'y a pas d'électricité. Troisièmement,
Vous devez créer de l'emploi. Les cas échéants, vous n'avancez pas, vous marchez à reculons. Vous faites marche en arrière. Et vous devez savoir que l'on ne devient pas riche en étant un salarié. Jamais on ne devient pas riche. On est dépendant. Quand on est salarié, on vend ses services. À la fin du mois, vous attendez un modique salaire. On ne deviendra jamais riche. Ainsi, un bon manager doit incarner le leadership éclairé. Vous devez savoir diriger. Vous devez savoir coacher les gens. Et avoir le leadership éclairé, c'est le gage de la réussite de son entreprise. Être un leader. Pour ce faire, il est préférable, quand vous voulez créer votre entreprise, il faut que vous soyez coaché. Il faut que vous ayez un entraîneur qui doit vous coacher, qui doit vous encadrer. Pourquoi? Parce que on n'invente pas la roue. En clair, pour créer une entreprise, pour créer de l'emploi, l'on peut avoir de l'argent, l'on peut avoir des collaborateurs. Mais sans coaching, sans mentorat, l'échec peut vous guetter. Il faut qu'il y ait un entraîneur qui vous conduit, qui vous apprend, qui vous rôde. Sinon, vous pouvez échouer. Donc, il y a nécessité d'investir utilement en étudiant les marchés. C'est-à-dire l'entreprise doit résoudre. Pour que vous puissiez créer votre entreprise, vous devez savoir, mon entreprise va résoudre quel besoin. Je dois répondre à quel besoin. Ne créez pas des entreprises pour créer. Ici à Mwanda, nous avons besoin de quoi? Maintenant, quand vous aurez identifié les besoins, vous pouvez dire que non, il y a telle chose qui manque à Mwanda, moi je peux créer mon entreprise. C'est à ce moment-là que vous aurez beaucoup de clients. Il y en a qui vont vous dire, Tantino à Simbakis, Papa à Simbakis. Non! C'est une technique parce que vous avez su étudier les marchés. Vous aurez beaucoup de clients. Et vous n'allez pas investir dans les mimétismes, c'est-à-dire ne pas copier les autres. Maintenant, la question que j'aimerais poser à nos finalistes, vous, nos chers finalistes, qu'allez-vous faire maintenant après vos études? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander de l'emploi ou vous allez en créer? Dites-le-moi. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Alors, je vais nommer DJ. Applaudissez encore très fort. DJ. Applaudissez Très fort, très fort, très fort. Est-ce que tu as dit, tu peux pas dire sous-sous? Créateur d'emploi et non quémandeur d'emploi. Là a été la leçon académique qui a été démontrée par le docteur professeur Alain Yele que nous remercions. Avant de pouvoir continuer la série de nos discours et de nos exposés, nous allons demander au recteur de pouvoir s'élever et placer un mot quant à c'est avant que l'administrateur du territoire ne clôture cette série. À présent, nous demandons au docteur professeur Didier Oswes Amouak de s'élever et de regagner. Pendant qu'il est en train d'avancer, nous applaudissons très fort. Merci beaucoup, merci. Le number Merci. one, le docteur.
Chers parents, chers amis et chers lauréats, bonjour à tous. Merci beaucoup. Messieurs les professeurs, messieurs les recteurs et directeurs généraux des établissements de l'ESU de Mwanda, monsieur l'administrateur du territoire, messieurs et mesdames du Conseil de sécurité, les responsables politico-administratifs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs ici observés. Très chers parents, très chers étudiants et lauréats, c'est avec plaisir que nous prenons parole aujourd'hui devant vous et vous remercions sincèrement de l'honneur que vous nous faites. J'aimerais brosser un peu l'historique de l'université du CEPROMAT quand nous prenons le contrôle de cet établissement. L'université du CEPROMAT, quand nous arrivons en mars 2022, était caractérisée par des antivaleurs. Quand on parle de l'antivaleur, on parle de la corruption, on parle de points sexuellement transmissibles, on parle de la vente des syllabus à tout bout de champ, et nous avons essayé de corriger cela pour qu'on donne honneur à l'université. Nous avons remarqué le séchage des cours par des étudiants, donc les étudiants qui ne venaient pas au cours, les enseignants qui ne venaient pas au cours. Nous avons exigé une présence de la présentielle pour qu'un étudiant puisse être très bien coté. Et ceux qui ne pouvaient pas respecter cela, nous les avons chassés tout simplement. Et je pense que ceux qui sont là en sont témoins. Nous avons aussi malheureusement chassé quelques enseignants, ceux que nous avons pensé qu'ils sont véreux et qui se comportaient très mal au sein de l'université. Nous avons essayé de tout faire pour rehausser le niveau de l'enseignement. Et donc ce sont les corrections que nous avons apportées là-dessus. Au niveau des réalisations, nous avons fait fonctionner une école primaire qui est à Mwanda Village, école primaire et secondaire, et nous avons engagé nos étudiants qui sont là pour venir, pour aller travailler le matin, et le soir, ils peuvent aller étudier. Nous avons redynamisé notre administration en engageant spécialement des étudiants. Donc, parmi celles qui sont là ou ceux qui sont là, il y a des étudiants qui travaillent le matin et le soir qui vont étudier pour les préparer à la vie future et surtout pour soulager les parents. Je pense que ce que j'ai dit, il y a toujours des témoins là-bas, en face de moi. Nous avons mis en œuvre un espace informatique pour ceux qui font les sciences informatiques. Parce que quand nous arrivons, il n'y avait même pas d'ordinateur là-bas. Il n'y avait pas un endroit où ceux qui font l'informatique et la maintenance puissent s'exercer. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut apprendre les sciences informatiques sans ordinateur. Donc, nous avons corrigé cela en amenant des ordinateurs depuis l'Europe jusqu'ici. Nous avons pris le contrôle de la clinique Zendo. Je pense que vous connaissez bien. Je suis le recteur de l'université du CEPROMAT, mais je suis aussi le directeur général de la clinique Zendo qui est à côté là-bas. Nous avons pris le contrôle pour la formation de nos étudiants qui font ISTEM. Donc maintenant, ils ont un espace où ils peuvent aller faire leurs pratiques et nous y avons engagé des étudiants qui sont là, qui travaillent là-bas aussi directement. Nous avons signé un partenariat, nous avons fait signer un partenariat avec les hôpitaux universitaires de Genève en Suisse pour donner du matériel à l'hôpital ou à la clinique Zendo pour qu'elle soit compétitive.
Dans nos projets, je pense que nous avons oublié c'est des management des sciences économiques, mais nous avons un projet d'ouvrir une caisse d'épargne qui sera un peu semblable à la CADECO pour que ceux qui font le management des sciences économiques puissent s'y exercer et puis y trouver un emploi. Au niveau des diplômes, quand je suis arrivé, j'ai entendu que l'université du CEPROMAT n'octroie pas de diplômes. C'est faux et archi faux. J'ai ici, là un prototype de diplôme octroyé par l'université du CEPROMAT, signé par les ministres des tutelles qui est là. Donc, si les étudiants n'ont pas de diplôme, ce sont eux qui ne viennent pas faire la démarche pour obtenir leur diplôme. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, il y a des étudiants qui coupent leurs études au niveau du graduat. S'ils devraient faire la licence, ils ne le font pas. Et en graduat, il n'y a pas de diplôme au niveau de l'université. C'est-à-dire les droits, le management, l'environnement, l'informatique. Mais au niveau de l'ISTEM, ceux qui font les sciences techniques et médicales, ils peuvent arrêter leurs études au niveau des graduats, ils auront des diplômes. Mais jusque-là, il n'y a aucun lauréat qui est venu chercher son diplôme parmi ceux qui ont été collés l'année passée. Donc ce n'est pas la faute de l'université si les étudiants ne viennent pas faire la démarche pour obtenir leur diplôme. Nous disons enfin que l'université du CEPROMAT a été choisie parmi les universités de la RDC pour avoir le 3e cycle, pour former des professeurs comme moi. Donc parmi les quelques universités qui ont été choisies, donc l'université du CEPROMAT est celle-là aussi qui peut former des professeurs pour qu'ils enseignent un jour. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci, monsieur le professeur. Applaudissons encore très fort. Management.